être au plus près des attentes de ses clients dans un contexte où ils ont de plus en plus de choix et où vous devez vous démarquer, eh bien c'est important. C'est d'ailleurs un constat qui pourrait s'appliquer à un tout autre domaine, celui du paiement. Pourquoi il faut en finir avec la carte bancaire? Eh bien, pour répondre à cette question à laquelle je ne me risquerai pas moi-même de le faire, j'accueille Joël-Alexis Bialkiewicz, président fondateur chez Delupe. Bonjour à tous, je suis Joël-Alexis Bialkiewicz, le président fondateur de Delupe, et notre but, c'est de remplacer la carte bancaire, rien que ça. Alors, pourquoi est-ce que les cartes bancaires sont obsolètes? D'abord, parce qu'elles sont très vulnérables à la fraude. Le problème de la carte bancaire, c'est que c'est un système pool. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un numéro secret, et quand vous connaissez ce numéro, vous pouvez aller chercher l'argent sur le compte du consommateur. Ce système a été une avancée majeure lorsqu'il a été inventé il y a 60 ans. Mais aujourd'hui, c'est une cause de fraude très importante. Et la fraude, ce n'est pas comme on se l'imagine. On s'imagine qu'on se fait voler son numéro de carte sur Internet, mais en réalité, ce n'est pas ça qui se passe. Vous êtes en train de payer au restaurant, quelqu'un prend une photo sans que vous vous en rendiez compte, et votre numéro se retrouve en vente pour 20 $ sur le dark web. Et pour ceux qui ne savent pas comment frauder, ne vous inquiétez pas, vous avez beaucoup de petits malins sur Reddit qui vont vous l'expliquer. Cette vulnérabilité coûte extrêmement cher. 1 milliard de fraudes par an, rien que pour la France. Aux États-Unis, c'est 40. Ici, c'est déjà 1 milliard, c'est déjà pas mal. Mais la fraude, ce n'est même pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, ce sont les frais liés à la carte bancaire. 7,6 milliards de frais facturés aux commerçants cette année. C'est près de 8 fois le montant de la fraude. Et ça, ce sont uniquement les frais facturés par les banques. Le problème, c'est qu'une transaction par carte bancaire, c'est un minimum de 5 intermédiaires entre le commerçant et le consommateur. Et tous ces intermédiaires, ça ne coûte pas que de l'argent. Vous avez tous entendu parler de la panne de Worldline à la fin de l'année dernière. Le problème d'un système qui repose sur une chaîne d'intermédiaires, c'est que si un seul de ces intermédiaires ne fonctionne pas, toute la chaîne s'effondre. Le pire, c'est que même quand ça marche, la chaîne ne peut pas être plus rapide que son intermédiaire le plus lent. Les paiements par carte, c'est vraiment très lent. Vous voyez là, ça, c'est un paiement avec Apple Pay. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Et la réponse est évidemment oui. Je vous montre Delupe à côté d'Apple Pay. Donc notre client à nous, il a déjà payé et il peut aller prendre son café. Voilà. L'autre attend. La vraie question, c'est est-ce que c'est sûr? Eh bien oui, c'est sûr. C'est sûr par conception. Vous n'avez aucun numéro, aucun moyen possible d'exécuter une transaction sans le consentement du consommateur. Il n'y a pas de code à saisir. Il n'y a pas de clavier qui peut être recouvert par un faux clavier pour récupérer le code PIN. On ne partage aucune information confidentielle avec le commerçant et c'est sécurisé par la biométrie des smartphones. Mais ce qui fait qu'un système de paiement va être adopté ou non, c'est l'expérience utilisateur. Et là encore, Delupe tire son épingle du jeu. Un paiement, c'est jamais plus de 3 secondes. Il n'y a rien à taper. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des choses sur Internet, je pense que oui. Vous avez donc 23 chiffres à saisir.
23 chiffres qui sont les 16 chiffres du numéro de carte, les 4 chiffres de la date d'expiration et les 3 chiffres du cryptogramme. Et une fois que vous avez fini de faire ça, si vous êtes trompé d'un seul chiffre, on ne va pas vous expliquer pourquoi. Transaction refusée. Parce que si on vous expliquait, le problème c'est qu'on aiderait aussi les fraudeurs. Avec DeLupe, rien de tout ça. Vous avez un code QR qui apparaît sur votre PC, vous le scannez et c'est payé. En boutique, vous avez un code QR ou le NFC ou, et c'est une première mondiale, le Bluetooth Low Energy, et c'est payé en moins de 3 secondes. Et lorsque, comme la plupart des gens de la jeune génération, vous faites vos achats directement sur votre smartphone, eh bien, on n'a pas du tout la problématique que vous avez avec les applications asiatiques, Alipay et WeChat Pay, qui vont afficher un code QR, que vous aurez besoin d'un autre téléphone pour scanner. Non, vous avez un bouton, vous appuyez sur ce bouton, l'application s'ouvre, et en moins de 3 secondes, c'est payé. DeLupe est un moyen de paiement universel. Il fonctionne avec toutes les banques de l'eurozone. Peu importe où vous avez votre compte, ça marche. C'est aussi fluide en ligne qu'en magasin, et on s'intègre directement dans les systèmes de caisse en éliminant le besoin des terminaux de paiement électronique. Quel intérêt pour les consommateurs? Eh bien, d'abord, un intérêt environnemental. Un paiement par DeLupe, c'est jusqu'à 10 fois moins d'émissions de dioxyde de carbone qu'un paiement par carte bancaire. La carte bancaire, vous le savez, c'est un carré de plastique avec du métal, des terres rares, et tout ça avec une date d'expiration qui en fait un objet jetable. Rien de tout ça avec DeLupe, qui utilise le smartphone que le client a déjà. Et là, vous allez vous dire, bon, très bien, c'est un wallet. Des wallets, il y en a déjà des milliers. C'est quoi l'intérêt? Eh bien, DeLupe n'est pas du tout un wallet. Vous n'avez pas besoin de charger votre compte. Vous n'avez pas besoin de rentrer votre carte bancaire. Et ce n'est absolument pas un simple déguisement pour du virement instantané. Vous êtes débité au moment où vous percevez votre salaire. Maintenant, vous allez vous dire, ok, bon, soit ce n'est pas un simple wallet, mais c'est une app de paiement par code QR. Il y en a déjà plein. Mais je vous ai déjà expliqué, en fait, comment on pouvait comparer notre solution aux solutions asiatiques existantes, Alipay, WeChat Pay. Il y en a déjà un certain nombre à Singapour, en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie. En fait, je les ai toutes essayées. Et DeLupe offre une expérience bien meilleure. D'abord parce que DeLupe est une application multitechnologie qui ne repose pas uniquement sur le code QR. Ensuite, parce qu'elle s'attache à offrir une expérience seamless, quelle que soit la configuration de paiement. J'ai une bonne nouvelle pour les commerçants. Les paniers abandonnés, c'est une chose du passé. Mais alors, soit, mais c'est une nouvelle solution de paiement. Qui dit nouvelle solution de paiement dit onboarding. Comment faire pour la faire adopter? Eh bien, la première raison pour laquelle les commerçants vont l'adopter, ce sont les frais de transaction. Aujourd'hui, comme nous avons éliminé le besoin de passer par d'autres systèmes de paiement, puisque nous sommes le système de paiement, nous avons des coûts marginaux par transaction quasiment nuls, ce qui signifie que nous sommes en mesure de diviser par 2 vos coûts d'encaissement. Toutes les transactions que vous encaissez par DeLupe vous coûteront 2 fois moins cher qu'un encaissement par Visa ou Mastercard, sans frais mensuels, sans matériel spécifique à détenir. Alors, DeLupe casse beaucoup, certes, mais est-ce que c'est suffisant? Eh bien, tous les commerçants qui l'ont adopté sont très contents de la solution. Et la question c'est, en fait, ils le disent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes. Là, j'ai pris 3 témoignages qui ont été réalisés brut de décoffrage avec 3 commerçants. Le premier est à moins de 800 mètres. Hein, c'est le bar tabac Le Maillot. Il se situe avenue de la Grande Armée, près de la place de la Porte-Maillot. Vous demandez directement à la gérance qu'elle pense de la solution. On ne l'a pas payé, on ne l'a pas guidé. En fait, toutes les personnes là témoignent directement de leur expérience en tant que commerçants. Aller prendre un café à Montmartre avec DeLupe, c'est possible. Et on a aussi pris un exemple à l'autre bout de Paris. Combien sont-ils aujourd'hui? Eh bien, en l'espace de 4 mois, nous avons 1500 commerçants.
essentiellement des petits commerçants, mais nous discutons aussi avec de très très gros acteurs. La question, c'est pourquoi ça prend aussi bien? Et la réponse est simple, en fait. Que ce soit en termes d'expérience utilisateur, d'impact environnemental, de vitesse, de protection des consommateurs aussi, puisque ce qu'on demande à un moyen de paiement, c'est aussi de protéger le consommateur. Pourquoi est-ce que tellement de commerçants acceptent les paiements par PayPal? Alors que, honnêtement, l'expérience était un progrès quand elle a été introduite, mais aujourd'hui, on peut dire qu'elle est dépassée. Sans parler des frais qui sont considérables. Et la réponse est simple. Parce que lorsque le consommateur voit le bouton PayPal, il va aller acheter chez vous même s'il ne vous connaît pas. Parce que le consommateur est protégé. Nous avons pris le parti pris de protéger le consommateur, certes, mais d'une manière plus intelligente. Nous analysons chaque litige individuellement. La sécurité de la solution est imbattable. Quant au coût, il l'est aussi. Et ce n'est que le début, puisque nous allons introduire de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, Delupay, qui est une entreprise jeune, comporte 2 fois plus d'ingénieurs que de vendeurs. Donc rien que dans le premier semestre 2024, nous allons introduire des fonctionnalités de Buy Now Pay Later, je pense que tout le monde connaît ça, intégrées à la solution, les paiements récurrents, les paiements crypto. Alors aujourd'hui, vous le savez bien, c'est très 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 compliqué d'accepter les paiements en crypto. Vous avez 2 typologies de solutions. Vous avez les solutions avec le paiement par adresse. Donc pour le client, c'est un enfer. Et vous avez des solutions qui permettent de payer en crypto, mais le problème, c'est que pour ça, le consommateur doit déposer ses cryptos sur un portefeuille où ces cryptos sont hors de son contrôle. Nous développons une abstraction de portefeuille basée sur des smart contracts. Et donc, le client va pouvoir payer en crypto, vous allez recevoir des euros, et il peut laisser ses cryptos où il veut, y compris sur un wallet autodétenu. Par exemple, la solution française Ledger. Et enfin, nous allons introduire également un programme de fidélité intégré pour tous les petits commerçants qui n'ont pas les moyens d'avoir des programmes de fidélité, avec une conception extrêmement simple, qui est de laisser aux commerçants la possibilité de rétrocéder des bons d'achat en pourcentage des transactions avec les conditions qu'il le souhaite dans son interface d'administration. Donc nous intégrons le programme de fidélité à la solution de paiement. Ce que je vous invite à faire, c'est à venir tester la solution, parce qu'il faut le voir pour le croire. On était présent au CES et on a eu des acteurs qui sont vraiment des poids lourds au niveau mondial qui sont venus nous voir. Venez et voyez avant vos concurrents.